Ok, mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui, nous aurons sur ce plateau un missionnaire qui a décidé d'aider tous ceux qui souffrent dans notre communauté et un artiste au talent incroyable. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que tout le monde attend, l'inimitable Willy Dembo. Merci infiniment, merci. Merci la famille, merci du fond du cœur, merci d'être là. Merci, on va se rasseoir, merci. Petit, ça va, il y a un petit son Biama que tu mets 2 jours là, c'est chic, hein. Junior de Rockwell. Non, aujourd'hui c'est jeudi. Et ce jeudi-là, on célèbre quoi? La fête de l'Ascension. Voilà. Qui est la montée du Christ vers le Père. Voilà. Donc, on va doser aujourd'hui. Mais sinon, c'est chic. Junior de Rockwell. Ça va. Ah bon. Allez, parce qu'il a un grand cœur et qu'il se soucie du bien-être de sa communauté, mon ami du Midi a décidé de mettre son énergie au service d'une cause noble. Il fait le tour du pays pour donner un meilleur visage à nos frères atteints de maladies mentales. Comment cela a-t-il débuté? Quels sont ses objectifs à long terme? Le surprenant Franck Comenan sera avec nous dans quelques instants seulement. La touche musicale de notre rendez-vous vous sera apportée bien sûr par un virtuose des rythmes et des toasts, bien sûr un véritable toaster pour nous montrer son nouveau bébé. Le talentueux Riley Bob va nous rejoindre ici également. Allez, en attendant de décortiquer les activités de nos amis du jour, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dembo et né pour réussir. Merci, vous aussi le nez vous localise. Et sur Live TV, la TNT Midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. À quoi va la famille? Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV 6, Bouquet Canal et 6 de la TNT. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et ce jeudi-là, bien sûr, est particulier parce qu'il célèbre aujourd'hui la montée du Christ vers le Tout-Puissant. C'est l'Ascension. Pour ce jour-là, donc, nous avons, bien sûr, pas la titrologie parce que c'est jour férié. Donc, nous avons notre très cher Wai, Landry Blessing, qui est toujours là, comme d'hab, à son habitude, bien sûr. Landry Blessing qui nous rejoint maintenant pour vous ambiancer quelques petites minutes seulement. Oui, c'est Wai. Est-ce que ça va? Hey! Yeah, maman, je me nomme Landry Blessing. On va s'enjailler. Yeah, wow. Oui, c'est Mbelelelele. C'est Ngegelelele. Oui, tout le monde. Abidjan va crier. Paris va crier. États-Unis va crier. Tout le monde va venir. Je voyais, wow. Maman Koulibaly Kati. Maman Nangoro Basse. Boya. Oui, si. Kouloué, maman Kouloué. Mabia, si Mamoula. Kouloué, maman Kouloué. Yeah, maman Ibilewe. Si maman na subie. Maman na subie. Yeah, maman na subie. Le boss kile. Allez subie. Boya matalama, boya mobina, boya mabrou. Hey, Abidjan va crier. Yeah, medo, parti Abidjan. On va danser. Yeah, bibi le manama, papi, c'est le provocation. Allez, boya. Yeah, popo, pidi, popo, chaîné, wow, papa, n'a résidence, c'est moi. Boya, wow. Yeah, mon je me nomme Landry Blessing, la voix rappelle la mélodie, la voix mazali, monte par la kiba, la kiba, de la mona, pour les aider, qui te casse la monte par la kiba. On a c'est wow. Allez, wow. Abidjan va crier, Paris va crier, États-Unis va crier, tout le monde va vouloir. Sikina komolo, akoma brigi di ngangolelo, pozo, alokolo ki di ngangolo, tout le monde. Somali, Kumina, gatele kwe, wawarawa, kisa kumanga wawarawa, wawa,
crier. Alors, Landry Blessing, Wai, est-ce qu'on peut applaudir Wai, s'il vous plaît? Le nouveau son de Landry Blessing en feat avec notre très cher de Bordeaux est en train de vraiment monter en puissance en moins de 24 heures seulement. La vidéo était à plus de 20 et quelques mille vues, franchement. Bravo, bravo. Et ça ne fait que monter. Alors, le wawa, ça va? Ça va. Je te vois un peu dans les coins, tu tournes. On fait un peu. Il ne faut pas oublier d'envoyer la non, vie. on va oublier. Il oublie. Même pas souvent, il oublie même 2 jours là même. Il oublie trop même. Non, n'oublie pas. Comme c'était pas Moussoumbois. Donc, voilà. Mosoloko. Ouais, Mosoloko. Mais maintenant que comme il est là, ouais, Papiloka. Papiloka, Moukolo. D'accord, Moukolo. Voilà. Si. Ouais. Allez, fais-nous un petit son parce qu'aujourd'hui, c'est une fête chrétienne. On célèbre donc la montée du Christ vers le Père. C'est l'ascension. Ouais, tu ne peux pas partir un coup comme ça. 30 secondes. Alors, Seigneur mon Dieu, merci pour tout. Seigneur mon Dieu, merci. Seigneur mon Dieu. Écoutez-moi ça. Éternel Dieu des armées, c'est toi le Dieu, c'est toi le Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, Papa Yahweh. Merci, merci, Papa Yahweh. Merci, Éternel Dieu des armées. Si je devais payer pour la vie que tu me donnes, je ne serais jamais à mesure de le faire. Si je devais payer pour le souffle de vie, je ne pourrais jamais le faire. Raison pour laquelle je te dis merci, Papa Yahweh, éternel Dieu, merci. Merci, merci. Oh, Papa Yahweh, merci. Ok, c'est bon? Un jour, on fait un son fanfare pour Jésus. Ouais. Ou bien, un morceau pour Jésus. Un morceau pour Jésus. Ouais, un morceau pour Faut Jésus. passer à ça, hein? Non, c'est tu as secret de chansons, tu as secret de complet. Nous-mêmes, on a changé. Toi aussi, tu as secret de taille. Et puis la réalisation a secret de pub. On voit la pub. La première lecture de retour sur le plateau. Je vous remercie infiniment d'être avec nous. Merci pour votre fidélité. Puis surtout, merci aussi à tous les Wamiens qui sont présents ici. Merci du fond du cœur. Allez, aujourd'hui c'est jeudi, c'est clair que c'est férié, mais la vidéo du jour n'est pas en férié. Voilà, on va passer maintenant à la vidéo du jour. Cette histoire-là, de coup du marteau, là, vraiment, ça devient autre chose. Ça devient autre chose maintenant dans le monde, là. Ça devient autre chose. Bon, nos frères algériens, eux, ils ne veulent pas aussi laisser faire le coup du marteau, là. Ils ont fait ça à leur façon, écoutez. شرفتوا على بلد البيار. Non, il a tué. Le frère, Soukran. Ouais. Coup du marteau. C'est ça, on dit, tu as pris le pouvoir là. Ton buzz peut jamais finir. Et puis encore, vraiment, lundi, on a dit ça ici. Mardi, on a dit ça ici. Mercredi, vous avez encore eu des soupçons de ça. Mais vraiment, aujourd'hui et jeudi, c'est férié. Vraiment, on doit dire encore bravo à la team PA. Bravo. Bravo pour ce que vous avez fait. Le dimanche dernier, du côté donc, du Casino de Paris, c'était archi comble. Ça dit, tu penses que c'est ici seulement au pays, quand il y a les concerts, les gens viennent et puis c'est gbé, les gens luttent pour entrer. Il dit, c'est que moi, je m'invite de mes propres yeux là-bas le dimanche dernier. Là, hein? Et tu vois, blanc même. Hey, j'ai mon ticket là, je dois rentrer. Et puis tu vois, attends, je dois rentrer, tu me payes. Et puis il est dehors. Il n'arrive pas à rentrer, mais il est là-bas. Descend, coup du marteau. Ben. Un blanc. Allez, Jean-Pierre, on va en coup du marteau. Hein? Mais tu as bien dit, on doit convoquer Samo ici pour la taille de son pantalon. Non, il va venir ici. Il va venir pour nous Dès expliquer qu'il arrive à Abidjan, là, il va venir nous expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi? Vraiment, c'est important. Et puis, donc, ce 10 mai, retenez surtout aussi donc qu'on aura José donc du Casino aussi de Paris. Franchement, Casino de Paris, José.
Elle sera au Casino de Paris. Force à toi, José. C'est prévu donc pour ce vendredi-là. Vendredi, donc, c'est-à-dire demain, José sera du côté du Casino de Paris. Et puis, croyez-moi, c'est sold out. Ouais. Maintenant, fini. Voilà. S'il y a quelques petits tickets encore, voilà, allez rapidement là-bas. S'il y a quelques petits tickets encore, voilà. Allez, sinon... C'est B. Ouais. Charlie, Jaguar, bravo, il a fait un travail remarquable. Bravo. Et puis aussi, gros coucou aussi à Boss Plus, qui a franchement, bravo. Allez, toute cette semaine, on parle de ça seulement. Allez, la famille, on enchaîne maintenant avec les pépites go. Pépite 1, Salah. C'est ça, on dit Salah, laissez là. Vous savez, la vie qui est là. On ne sait jamais de quoi demain sera. Fait. On ne sait jamais. Non. On dit. Quoi? Chef de classe qui disait taisez-vous. Hein? Aujourd'hui, il est devenu DJ. C'est lui qui dit maintenant faites du bruit. Hey. Tout laisse. Oh. Tout laisse. Hey. Tout laisse. Tout laisse. Fais du bruit. Qui t'en va? Il y a des piquets. Il faut respecter tes aînés. Hein. Respecte tes aînés. Quand on dit c'est bon, hein. Respecte tes aînés. Ah bon. Voilà, les gens ont désactivé côté Baoulé, là, toi tu veux ramener ça encore. Si toi tu ne peux pas désactiver ton côté ouais ou bien guérir là, il faut laisser. En tout cas, voilà. Hey. Crucineta. Crucineta, c'est le nom de la chaussure qu'elle a portée. Attends. On va présenter la crucineta. Donne-moi un pied. Mesdames et messieurs, la crucineta. On dit, son petit nom c'est Cruci. Le petit nom scientifique c'est Cruci. Voilà. Pointu 5. Voilà. Ça y est en vente. Regardez ça, on fait l'émission avec ça. Faut mettre ça sur la table. Voilà. Mesdames et messieurs, la crucineta est en vente. Voilà. Ouais. Voilà. Bon. On est quitté. Ouais. On est quitté de la gospel. On sent que tu as marché même. Ouais. Elle est là, c'est à cause d'elle qu'on a créé la chanson chrétienne. J'ai marché. J'ai marché. Merci. Allez à l'église, c'est pas ici que vous allez venir vous rattraper. Pépite 2, c'est chaud, hein. Dis à ton voisin, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. On est dans quoi même, vous, On croit qu'on est en couple, mais vraiment, c'est bizarre. C'est bizarre, hein. Trop. Il dit, tu veux fouiller dans le portable de ta propre go. Elle lui t'aide toi jusqu'à elle te coude. Hey. C'est qu'elle vit ça la même. Ça dit, imagine, t'es là comme ça. Bébé, donne-moi le portable, Hein? Tu dis quoi? Jean-Pierre, tu dis quoi? Viens ici. Ah. Ils ont te caténé à tout ça. Je te jure. Portable, il y a quoi dedans et puis tu coudes ton chéri. À cause de ça. Pourquoi? Tu caches quoi? Les femmes, changez, hein? Changez! Ah bon. Pépite 3, champion, toi aussi. Vous savez, parfois on gâte non des filles là, mais les garçons aussi, hein, on est là. Les garçons sont là, la go envoie un message à son gars. Elle dit quoi? Bébé, comment tu peux donner le faux bien à ma mère? Hey! Et puis lui, il répond, chérie, c'est le geste qui compte. Ah, Joe, excuse-moi, hein, ça c'est un mot qu'il m'était promis de ne plus jamais dire à la télé, mais t'es maudit ou bien? Si tu n'aimes pas la fille là, faut la libérer. Si tu donnes un faux bien à sa maman, c'est film de Nollywood ou bien? On comprend pas. Faut lui parler mal en même temps. Même Mabia, même son gars, ne lui donne pas faux bien. Jamais. Mabia aussi, souvent, quand elle a le style, elle met imperméable sur robe rouge. Ma, viens. C'est pas pour parler, hein. C'est pour défiler. Faut défiler maintenant, Haï. Maman, c'est bon, va t'asseoir, c'est bon. La mabitoune. Pour la petite info, pour la petite histoire, il faut savoir que depuis un moment donné, donc il y a des soupçons d'une liaison qui sera entretenue avec Henri. Vraiment, Henri, si c'est le cas, Henri, tu es méchant. Tu es mauvais même. Henri, tu es dans ça.
Pépite Il a 4. payé cher de pied pour elle. Hein. Pépite 4. Avertissement. Vous n'avez pas dit que quand on vous parle là, vous n'écoutez pas, regardez bien. Vous n'avez pas dit qu'on vous parle, vous voulez jamais comprendre. Je vous explique quelque chose. Willy, il y a 2 photos. Sur la première photo, on voit un monsieur qui est assis dans un véhicule apparemment de transport en commun et il dort avec son portable en main. Sur la deuxième photo, le portable n'est plus dans sa main. C'est un gros caillou qui est dans sa main. On dit... C'est Coco, c'est Coco, c'est pas caillou, c'est Coco. C'est Coco dans sa main. On dit la raison pour laquelle tu dois arrêter de dormir dans les transports. Vraiment. Si tu n'as pas compris ça, c'est ton problème. Vraiment. Vraiment. Il faut arrêter ça. Moi, la dernière fois, il était là, et puis il y a un gars, il y a un fou qui passait, il y a une go, elle était quoi? Vite, elle était descendue. Fou est venu, la béco, et puis il a pris. Je sais. Mais restez là. Vous n'avez pas dit que vous voulez regarder, non? Regardez, on vous mentit jusqu'à vos votes là, vos grossis. C'est à cause de mensonges, on nous paye, on est Voilà. là. Ah. Maintenant, si tu allais aussi dormir dans le bac à encore un portable dans ta main, c'est ton problème. Toi, au moins, ils ont été gentils avec toi. Ils n'ont pas mis caillou, c'est Coco, ils ont mis. Et nous, à notre époque, là, on nous vendait, on pensait que ce téléphone acheté quand on arrive là, c'est caillou. Ou bien savon. Ou bien coursinette, coursi, ils ont mis dedans. Tu ne connais pas encore. Non, je ne connais pas encore. En tout cas, faites monter les enchères si vous nous suivez en ce moment sur le direct. Pour la de Live TV. Croussi. Voilà, voilà, les ventes aux Croussi, enchères Croussi. sont lancées. Voilà, c'est lancé. On démarre la vente à 50 francs CFA. Willy, il y a un acheteur qui demande, Combien? la Croussi est belle, elle est magnifique, mais elle est en peau de quoi? Ah, mon cher, ce qui est sûr, c'est en fonction de ton animal domestique. Quand tu portes là, c'est dans sa peau. Ah, c'est peau de magouya. C'est ça. Hein. De toute façon, il faut- Ah, c'est- Ah, c'est peau de magouya. on parle des pointus là, tu te moques. C'est bon. Pépite sec, question. Dis à ton voisin question. Bon, les hommes nous donnent les lourds conseils ici, hein, mais parfois pour appliquer là, c'est compliqué. Willy, les gens nous donnent leurs conseils, ils ne connaissent rien encore. On dit, il faut se battre pour sa relation. Le gars dit, oui, c'est bien, mais si la relation a la force que toi, En tout cas, là, tu as fait comment? vraiment, si relation la force que toi, tu as fait comment? Eh, Demande à la maman à côté de toi là, est-ce qu'elle se bat pour relation? la tata, on dit quoi, ça va? Ça va bien. Présentez-vous quand même pour le Wamien. Je me nomme Djorogo Fleur Laetitia. Letty. Ok, c'est bien. Est-ce que vous vous battez pour les relations aujourd'hui, là, en 2024? Alors là, on ne se bat pas pour une relation. Hein. Ah. Si ça ne va pas là, tu t'en vas. Ça Ah. va forcer quoi. Ah, au Calaba. Mabia, tu as compris? Par là, tu fais un riz dans le couloir tous les jours, là. Faut le laisser. Il a dit, il y a Faut vu par là laisser. de coupe. Mabia puis Henri. Mabia saute, elle attrape coup de pétard. Ah bon, c'est bon, petit. Petit, tu es vieux, hein. Tu es vieux, hein. Toi, il a dit, tu étais né quand ce son-là passait? Faut monter, on bien te voir. Ses parents ne te voient pas qu'elle est obligée de faire plein ensemble. Tu étais né quand le son-là passait? Ah non, on ne t'entend pas. Hein. Tu étais né? Tu étais né? Tu avais quel âge? 1, 2, 3, 3 ans. Non, faut faire le nombre de bouboubou avec, et ça Égal à ton équivaut âge. voilà, à ton âge que tu avais à l'époque. P. Hey, Marco! Hey! Tiens! Mais l'enfant est vieux. Hey, l'enfant est vieux Donc c'est taille qu'il a laissé. Non, c'est taille qu'il a laissé. Sinon, Al, là, c'est venu. Non, non, non. Ouais. Si quelqu'un veut parler de taille, là, tu es mal chaussé. Hein. Laisse tomber. Allons à l'info buzz, go. Les frasques de Binto au cinéma. On va lancer l'infobuzz de ce jeudi avec une nouvelle qui ravira certainement les plus nostalgiques d'entre nous. Le célèbre roman d'Amadou Koné, Les frasques de Binto, sera bientôt adapté au cinéma. L'info a été révélée par Iris Media. Selon le média en ligne, le projet est initié par l'entrepreneur Charlie Kodjo, un scénario rédigé par Goz Armand et le film réalisé par Luc Niepa et produit par les studios Instant de Vie. Comme on l'imagine, la nouvelle de l'adaptation des frasques de Binto au cinéma a suscité beaucoup d'enthousiasme chez les internautes qui ont replongé dans leurs années collège. Pour rappel, l'œuvre d'Amadou Koné relate la vie d'un jeune lycéen brillant contraint d'abandonner ses études pour assumer une grossesse. On a encore en mémoire la déchirante lettre de Monique adressée à Binto avant de mourir. On attend donc vivement le film dans nos salles noires ici en Côte d'Ivoire.
Joyeux anniversaire, Mewe. On va parler maintenant d'une légende de la musique africaine, le grand Frédéric Ewi Mewe, celui qu'on appelle le professeur Awolowo, va bientôt célébrer 35 ans de carrière, 35 années de succès et de hits non-stop. Cette grande fête est prévue pour le dimanche 16 juin à 21h au Parc des Expositions d'Abidjan. La star a annoncé que les tickets étaient déjà disponibles sur billettique.net à 20 000, 30 000, 50 000 et 100 000 francs CFA. Force à toi, Papa Mewe, et joyeux anniversaire. On se retrouve le 16 juin au Parc des Expositions pour faire la fête avec toi. On est ensemble. José au Casino de Paris, c'est bouclé. Mauvaise nouvelle pour les retardataires, on le sait tous, la diva José sera ce vendredi 10 mai sur la scène du Casino de Paris et comme on s'y attendait, le show annonce déjà complet. La diva l'a annoncé elle-même sur ses réseaux sociaux. Il n'y a plus de place pour ce concert, même dans la fosse de 2057 places. Une belle performance de la chanteuse qui confirme une nouvelle fois son statut de grand nom de la musique africaine. Bravo à toi José et beaucoup de courage pour cette fête qui s'annonce exceptionnelle. On est ensemble. Guy Christ aux Folies Bergères. On va parler maintenant de musique chrétienne avec l'un des meilleurs chantres du continent, Guy Christ Israël. En ce jeudi de l'Ascension, aujourd'hui même, Guy Christ sera en spectacle aux Folies Bergères en France. Il partage la scène avec Marius, le psalmiste. Le spectacle débute à 15h sur Paris et l'info vient à peine de tomber, c'est confirmé. Guy Christ sera également en concert live pour la première fois en plus de 15 ans de carrière au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est prévu pour le dimanche 9 juin 2024. Un spectacle inédit avec ce chanteur de grand talent. Pour les partenaires et sponsors qui aimeraient associer leur image à cet événement, contactez le 07 48 24 76 08. Je répète, 07 48 24 76 08. Rendez-vous est pris donc pour le 9 juin au Sofitel Hôtel Ivoire pour un puissant moment de louange et d'adoration avec Guy Christ Israël. Félicitations Cédric Anoma. On finit l'info buzz du jour avec une super nouvelle pour notre pays. Notre compatriote Cédric Anoma, consultant en cybersécurité et entrepreneur, a reçu la distinction Young Leader Europe-Afrique 2024 lors du forum Europe-Afrique. C'était le 7 mai dernier à Marseille, un événement organisé par le journal français La Tribune sous le haut patronage du président français Emmanuel Macron. Un grand bravo à toi Cédric Anoma et merci pour l'honneur que tu fais à la Côte d'Ivoire. On te souhaite bonne chance pour la suite. Voilà, c'est tout pour l'infobuzz de ce jour-là. Vous avez remarqué, de temps en temps, comme ça, quand on est fâché aussi, là, on fait l'infobuzz d'ici aussi. Et puis quand on est content aussi, on fait l'infobuzz aussi en voix off. C'est notre style, c'est notre émission. Si on veut, on fait. Si on veut, on fait pas. Si on veut, on fait ceci. Si on veut, on fait ça en voix off. T'as nous fait quoi? Rien. T'as nous fait quoi? Rien. Ah, ça me coince le cœur là. Allez, je tiens à préciser qu'aujourd'hui c'est jeudi et c'est jour férié. Voilà, mais malgré le férié, on est là, on bosse. Et puis il y a des autres aussi qui sont là. Voilà. Allez, c'est la nouvelle expression qu'on entend dans tout le pays. Partout où tu passes, on dit tout laisse. Mais tout laisse là, c'est quoi? Qui laisse tout le monde aussi facilement? Qui a laissé qui? Bon, en tout cas, Henri Dianyame a mené l'enquête pour nous. On le suit maintenant dans le Wanted. Tout a un début et une fin. Arrange-toi pour que ta fin soit toujours heureuse. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux, ce n'est pas qu'il est fou. Non. Les gens qui te donnent les choses par amour, lorsqu'ils te ferment la porte, c'est vilain. Tu faisais ton malin. Tu n'as pas pensé à demain. Voilà tous tes bracatas de ta main. Tu vois que tout laisse, non? Bon, d'accord, tu m'as attrapé. Je ne faisais que reprendre les paroles de notre diva José. Mais restons focus sur l'essentiel. Tout laisse. Ce fameux tout. Voilà maintenant plusieurs mois que cet antagoniste à l'identité inconnue ne fait que laisser. Mais qui est tout? Qu'est-ce qu'il laisse? Et pourquoi? Nous allons tenter de le trouver. Mon micro, mon masque et je suis bon. Bonsoir, nous sommes à la recherche de tout qui aime laisser. Vous entendez tout laisse, tout laisse. Vous avez beaucoup entendu cette expression-là ces temps-ci. Qui est tout? Le gourmet aussi, ça laisse. Le gourmet laisse une blessure parce que tu as aimé une personne qui t'a laissé. Tu ne sais pas pourquoi il t'a laissé. Un coup comme ça, il est parti. C'est une blessure. Tu as déjà vécu ça? Un peu. Il n'y a pas longtemps. Ah, tu t'y connais beaucoup hein, dans sa vie là. Mais c'est ma soeur, c'est ma grande soeur, on placali. Ensemble. Ah, ça, il sait qu'il mangeait beaucoup ton placali. Quand il vient ici, c'est placali seulement. On lui donne poulet, on lui donne poisson, même poisson, même tout. Et on remplit sa soupière, son talier un peu de tout. Quand il finit de manger, il s'en va. Et selon toi, qu'est-ce que tout laisse? Attends, c'est à foucher. Donc, tu peux laisser. Bien, hein? Oui. Tu peux laisser. Tu peux laisser. On dit tout laisse. Moi, je vais dire quelque chose. Willy Dombo, je l'aime trop.
Je règle pas problème de famille, hein. Tout quoi? Tout qui aime laisser. Tout qui me laisser là, c'est quoi encore? Tu connais tout laisse? On dit tout laisse. Oui, tout laisse, j'entends. Qui est tout? Tout là, c'est Didi B. Comment ça? Aïe. On dit c'est Didi B qui est tout laisse. Non, c'est des personnes. Quand tu entends tout laisse, ça te fait penser à quoi? Qu'est-ce que ça Laisse signifie? tout. Tu vois, quand je vends chips, bon maïs, si on dit tout laisse, c'est qu'il faut laisser tout et puis tu t'en vas. Oui, c'est pas ça. Ah, Donc tu vas où? moi je suis mon mari, il est parti au travail, je peux partir derrière lui. Tout ça c'est tout laisse. Ou bien, Mais c'est quoi tout ça là? il faut poser question à ma fille là, elle a fait les roses études. Laisse-le quoi? Il dit tout laisse ça c'est quoi? Ça veut dire tout lâche. Ça lâche comment? Ça veut dire que, exemple, tu étais avec ta femme, tu étais pauvre. Maintenant, elle a vu un nouveau mari riche. Elle t'a laissé. Et puis elle est partie avec le mari riche. Tu as entendu l'expression tout laisse? Oui, j'ai entendu ça. Qui est tout? C'est toi? Moi, Moi, je veux que le président me donne un bon travail. Quel travail? Travail de fille de ménage D'accord. ou bien travail de couture. Moi-même, avant, je faisais la couture. Ok. Donc, Président, si tu as entendu le message de Béli Mireille, elle dit qu'elle veut travailler. J'avais mon vélo, je suis tombé une fois sur la route. Ça m'a laissé. Depuis ce jour, arrêté de rouler le vélo. Nana Kafra. Donc c'est comme ça, on dit tout laisse. Voilà. Quand on veut rentrer dans vos jargons, c'est comme toi, mon enfant, tu as ta petite chérie, tu lui donnes l'argent et puis elle fait malin sur toi. Elle se croit trop jolie, elle se croit trop arrivée. Et quand tu la laisses tomber maintenant, là, elle voit que tout est laissé. Donc, c'est que dans l'histoire, c'est moi, je suis tout. Et puis elle est laissée. Voilà. Toi, non, ça se passe dans les deux sens. La fille aussi peut te laisser. Aujourd'hui, là, vous avez, les jeunes d'aujourd'hui, là, vous avez bravé quelque chose que les hommes sont plus meilleurs que les femmes. Je suis désolée. La femme aussi, là, elle peut te laisser. Ça fait tout laisse. C'est arrivé là-bas. Mon fils, ça a dépassé. José a dit, conseil ne conseille pas, on te parle, tu n'écoutes pas. Dans la vie, tout laisse. Écris ça quelque part. Si t'as pas compris, c'est ton problème. Tout aussi, il a parlé, c'était soyez Simon. Il a dit, aïe, il y a les pépites. Genre, ça m'a laissé, le savon est tombé. Ça a glissé. Quel savon est tombé? C'est tombé. Mais où est le savon? Le savon là. Il est où? Mais ça, c'est ça qu'on appelle tout laisse. Moi, je vois du sable, tu me dis savon. En Djoula, le sable, c'est le savon. SS. Pardon. Comment on dit savon, Djoula? Tchétché. Comment on dit savon? Safné. Mais il y a non. On dit tchétché dans la safné, gars. Savon pour faire tchétché. Tu t'appelles comment? Il m'appelle Sali. Sali, il faut changer. Ouais. Non, Henri Diayame, il est bête, quoi. Franchement, excusez-moi, c'est afin d'écrire mes petites bêtes. Vraiment, comment on peut faire ce genre de truc là pour aller à la recherche de tout laisse qui a laissé qui? Vraiment, dis à ton voisin tout laisse. Ouais, vraiment, ça laisse tellement que, bon, quelque chose qui ne peut pas nous laisser, bien sûr, ce sont nos partenaires et puis nos sponsors. On marque une autre pause, c'est la deuxième de cette émission-là, tout à l'heure. Yep! On est déjà de retour pour la suite de ce programme-là. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes jeudi, 16 jours fériés. Bonne fête de l'Ascension à toute la communauté chrétienne, catholique et chrétienne, bien sûr, du monde et de toute la Côte d'Ivoire. Celui qui va nous rejoindre ici maintenant s'est assigné la noble mission, oui, que dis-je, de coiffer nos frères atteints de maladies mentales. Ces actions-là ne laissent personne indifférent et les images font le tour de la toile. Qui est-il vraiment? Accueillons ensemble, s'il vous plaît, monsieur Franck Comenan. Franck Comenan, sous vos ovations, s'il vous plaît. Franck Comenan qui est avec nous. À quoi ma Franck? Merci infiniment d'être là. Il va s'asseoir. Franck Comenan. Merci. Franck Comenan, Ayoka. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Franck Comenan, c'est le nom à l'état civil, Ouais. mais sur les réseaux sociaux, on t'appelle le coiffeur des fous. Ouais. D'accord. Dis-moi déjà, tu es déjà passé sur ce programme-là. Oui, C'est clair que je n'étais pas présent aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'être là et puis de faire la discussion avec toi. Je pense que c'était le premier plateau télé que tu faisais ici. Les amis, je pense que ça s'applaudit aussi quand même. Voilà. Allez. Tu es coiffeur à la base. Dis-nous, parlons un peu de toi avant de venir, bien sûr, sur le sujet qui te fait revenir ici, sur ce plateau-là. D'accord. Ouais. Études, et fils aîné, combien de frères, combien de sœurs, combien de femmes? Non, je déconne. Présente-toi un peu. D'accord, merci beaucoup. Merci, je tenais vraiment à vous remercier. Et pour dire vrai, vous êtes une personne au grand cœur. C'est à toi, le merci, Franck. Ouais, toi aussi. Parce que, voilà, et je suis né d'une famille
là où il y a 2 garçons, 2 femmes. 2 garçons, 2 femmes. Ouais. Donc c'est une parité égale. Si. Ouais, Donc on pourra célébrer 4 mariages là-bas. Je suis le dernier et je ne suis pas coiffeur de base. D'accord. Je n'ai jamais même essayé même. C'est pas possible. Donc tu n'as jamais coiffé, tu n'as jamais eu un salon de coiffure. Jamais. Mais à la base, qu'est-ce que tu as fait comme étude ou bien qu'est-ce que tu as fait comme formation? Bon, je n'ai pas fait de formation, ce que j'ai fréquenté. Ouais. J'ai fréquenté. Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à, bon, je me suis limité en classe de CM2. CM2, d'accord. Où les choses n'allaient plus du côté de mon père. D'accord. Je me suis lancé dans la vie active. Voilà, et c'est dans quelle ville? À Soubré. À Soubré, très bien. Oui, Soubré, c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer dans... Je travaille avec un Libanais dans une poissonnerie et après j'ai décidé de lancer mon propre business. Assure-moi, le Libanais, il s'appelait comment, Amoudé? Il s'appelle, comment on appelle ça, Radouane. Radouane? Ouais, Radouane. Ouais. Habibi, Choukran. Très bien. Et donc c'était dans sa poissonnerie et après maintenant tu décides de lancer toi-même ta propre activité. C'était quoi comme activité? Poisson? On appelle ça, oui, poisson. J'ai commencé d'abord à me vendre en détail. Et il y avait des motos aussi qui partaient en brousse qui venaient pour moi. Et j'ai décidé aussi de faire un gabadrome. Et super. Et ensuite de ça, j'avais une cabine, Orange Money, tout ça. En tout cas, je m'en sortais bien. Move Money aussi, tout ça. Voilà. Merci. On fait un gros coucou aussi à Move Côte d'Ivoire. Si, si. Ouais. Et c'est comme ça que je me retrouvais parfois avec 2 millions dans le mois. 2 millions le mois dans faire des cabines là. Ouais, wow. Cabine et gabadrome aussi. Cabine et puis gabadrome. Ouais. C'est-à-dire poisson, odin, mais après son jeton est beaucoup. Et puis tu draps même des tontons même qui portent cravate. Ouais. D'accord. Donc 2 millions le mois, ça c'est quand tu n'as rien eu. Ouais, ça c'est quand je n'ai rien eu. Et il faut dire que le gabadrome marchait super bien. Et c'est comme ça que je me suis fait connu dans la ville de Soubré. Et jusqu'à ce que j'ai reçu l'appel de prendre soin de nos frères. Voilà. Et vraiment, ce n'était pas facile pour moi de répondre parce que, vu mes activités, et vraiment, je gagnais beaucoup. Et puisque c'est de la nourriture, mais je m'en sortais. Et ça a commencé à aller, j'ai dit, bon, je vais me lancer dans la vente de voitures. La vente de voitures, si, si. Ah, tu as commencé à vendre les voitures après aussi? Si, si. Et c'est comme ça, j'ai reçu l'appel dans un songe où je ne voulais pas sincèrement dire. Dans un songe, c'était quoi l'appel dans le songe? Voilà, dans le songe, d'abord, moi, j'étais d'abord nu. J'étais d'abord nu dans le rêve et matin, je dis comme ça à madame, je dis, ah, j'ai fait un songe où je n'ai pas aimé, que j'étais nu parce que dans le rêve, j'étais nu et c'est quelqu'un qui m'a interpellé, ah, Francky, était nu là. C'était quoi la signification en fait? Est-ce que tu as vu des hommes, des guides religieux pour leur expliquer ton songe? Bon, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Non, le fait d'être nu dans... Non, je n'ai pas... Non, tu n'as pas demandé? Je n'ai pas demandé. Mais autour de toi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bon, vu que c'est quelque chose qui n'est pas un bon signe d'abord dans le rêve, et madame m'a dit de prier, et j'ai dit comme ça à Dieu que si c'est toi, que ta volonté soit faite, montre-moi plus au fait. Et c'est comme ça, j'ai rêvé encore où je sentais toujours, je voyais toujours des fous, mais en train de prendre soin des fous. Et j'ai compris déjà ce que ça veut dire, parce que c'est une idée, Dieu nous dit comme ça, que ce qui vient dans ton cœur, ce n'est pas toi-même ton intelligence, c'est lui qui te met les choses dans la tête. Donc du coup, bon, vu que je suis quelqu'un, je ne fréquente pas beaucoup d'endroits, je suis beaucoup concentré sur mon travail et ma prière. Et c'est comme ça, un jour j'étais là, j'étais assis dans mon bureau, il y a un fou qui est venu casser les vitres. Pour de vrai, ça, c'était plus dans le songe. Hein? Non, c'était plus dans le songe. C'était plus dans le songe. Un fou est venu casser la vitre. Un caillou ou bien? Un caillou. Il est venu, il a cassé ça la nuit du samedi. Et quand je suis venu, j'ai regardé dans la caméra, j'ai vu que c'est un fou. J'ai dit, bon, j'ai dit à mes enfants, bon, laissez, c'est un fou qui a cassé, c'est sûr. Si c'était une personne normale, je pouvais le convoquer, mais c'est un fou. Et j'ai réfléchi, j'ai nous-mêmes dans mon bureau là, j'ai dit à mon Dieu que vraiment, le songe que j'ai fait, si c'est toi, que le fou là, d'ici on dit 16 heures qu'il repasse. Et je suis sorti et dit à mes enfants, il dit, si vous voyez le fou là passer, faites-moi signe. Il me dit, mais patron, il n'est pas dans le parage, comment est-ce qu'il va repasser? Il dit, calmez-vous, il va passer. Et je vous assure qu'aux environs de 16 heures, le gars est en train de passer. Il est en train de passer, nu. Et vraiment, quand ils m'ont appelé, je suis sorti, je vois, voici le gars, vraiment, c'est un garçon aussi. Il taille, il forme, sincèrement dit. Ah, c'est un garçon même. Yeah! Ouais, cheveux sa tête, il dit non, même en rêve, il ne peut pas m'approcher. Et puis aussi que je suis connu, la nourriture, et puis coiffé fou, c'est bizarre. C'est bizarre, Donc j'ai tapé l'œil. Je suis parti à la maison, j'ai dit, mais tu sais ce qui est en train de m'arriver? J'ai dit, mais tu sais ce qui est en train de m'arriver? Elle me dit quoi? Ah, le fou là, en tout cas, je l'ai vu. Hein. Je dis, ok. Et je vous assure que je n'ai pas répondu, j'ai laissé le gars partir. Et le lendemain, lundi, j'étais dans mon bureau, il est revenu encore. Il est revenu encore avec une brique même, hein, tout entière. Il a cassé encore deuxième vitre parce que c'est 3 batailles. Il a cassé encore deuxième. Et puis il a pris la route. Maintenant, les gens sont là, ils le regardent. Il dit non, je suis sorti. Il s'est allé devant lui. Il dit, mon frère, ça va. Il dit, qui devant moi est passé? Il dit, calme-toi, tu ne vois pas ce que tu viens de faire? Il dit, oui, c'est normal, on m'a envoyé. Il dit, qui t'a envoyé? Il dit, non, qu'on l'a envoyé. Il dit, bon, ok, si tu me dis, celui qui t'a envoyé te laisse. Il me dit, non, que lui pas me dit, mais c'est question l'a envoyé. Et c'est comme ça, j'ai mis la main sur lui. En tout cas, ce n'était pas facile.
ne voulait pas. J'ai dit, bon, calme-toi, c'est que on va essayer d'échanger. Si tu me dis, la personne qui t'a envoyé te laisse. Donc, c'est comme ça, je l'ai mis dans un endroit. Il a dit, on va le surveiller. Je suis parti à la police, il a déclaré. On m'a dit, si c'est un fou, il faut le laisser partir parce que nous, on ne peut rien faire. Et c'est comme ça que je suis venu. Madame m'a dit, il faut le laisser partir parce que si quelque chose arrive, on dit non, c'est toi. On va dire que c'est toi, en fait. Donc, il faut le laisser. Et du coup, je l'ai laissé. Mais je vous assure que même nuit, là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait une nuit blanche où, dans le son, c'est comme il y a quelqu'un qui est venu en train de me gronder. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas coiffé? Tu étais censé prendre soin de lui. Pourquoi est-ce que tu... Je me suis levé le matin, j'ai prié toujours. J'ai dit, mon Dieu, si c'est toi, que ta volonté soit faite, qu'il repasse au fait. Et une semaine après, j'étais assis avec mon ami Ali. Je lui ai dit, Ali, que le fou qui a cassé vitre là, il dit oui, que vraiment il t'a fait dépenser. Il dit, ah, mais on fait comment? Mais je t'assure que lui que je le vois passer, il le coiffé. Il dit, mais Franck, tu t'amuses. Toi, tu vas arrêter lui pour le coiffer. Il dit, c'est pas moi, mais c'est que je on remet tout dans la main de Dieu. Et ce même jour-là, quelques jours après, une semaine, le gars, il passait. Et j'étais assis avec mon gars, c'était aux environs de 16 ans encore. Il me dit, ah, Francky, il y a Tchété Takalan. Il me dit, c'est pas ton gars là qui va là. Il lève la tête, le voici, mon cœur est coupé. Il dit, non, je suis parti. Il s'appelle Casimir. Il dit, Casimir, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, mais à quoi? Et puis tu es nu, et puis tu es en train de passer. Il dit, non, qu'on l'envoie dans les pays chaussures. Il dit, bon, ok, j'ai des chaussures, et puis bon, il a pris soin de toi, et puis tu es parti. Il m'a dit, ok. Et c'est comme s'il est venu, il s'est assis. Il a pris soin de lui, tout, et puis il l'a laissé partir. C'est comme ça que tu l'as laissé partir. En tout cas, on comprend mieux. Justement, pour doublement mieux comprendre, on a même ici donc une vidéo. C'est pas tout le temps évident, hein, parce que chacun aussi a un niveau, je veux dire, dans cette maladie-là. Donc, on regarde rapidement et puis on va voir que c'est pas du tout évident. Regardez l'extrait. Mes anges, je suis dans quoi? Toi-même, faut voir. Bonjour. Maman. Mes anges, voilà. Et la maman n'est pas prête. Toi-même, faut voir. Mes anges, moi, mon mère chérie me donne habit, hein, de bassam. Moi, je vais lui donner. Elle dit, il faut l'habit là. Toi-même, faut voir, mes anges. C'est pas facile, hein. Mais maman, ça là, regarde. C'est le mec qui m'a donné habit là. Ah, dans le... Mais c'est moi, ma mère. Alors là, on voit cette dame-là, il y a des cas, ils sont nombreux en tout cas ces cas-là. Aujourd'hui, est-ce que tu totalises combien de personnes atteintes de démence que tu as pu coiffer? Celles que généralement on appelle fous. C'est beaucoup. Hein, ouais. Une centaine, 200? Ça dépasse 200. Ça dépasse, parce que et ça fait combien d'années maintenant? Bon, je n'ai pas encore fait 1 an. Même pas 1 an? Non, même pas. Mais déjà, plus vraiment de... beaucoup. Et puis, c'est partout dans la Côte d'Ivoire, dans différentes villes, en tout cas. Un peu partout. Et vraiment, vraiment, vraiment. Depuis que j'ai commencé à... J'ai répondu à l'appel, sincèrement dit, j'ai la paix intérieure. Ici, c'est plus un appel au fait. Oui, parce que il faut préciser pour ceux qui nous prennent en marche qu'il n'a jamais appris la coiffure, il n'a jamais coiffé, il n'avait pas de salon de coiffure, il vendait garba et puis il faisait poisson, il faisait poissonnerie. Mais c'est après un appel, après un songe donc qu'il a vu, même s'il a un peu lutté, il a vu que c'était son... Mais aujourd'hui, c'est... Voilà. Ceux par exemple que tu as déjà coiffé, quand ils te revoient, ils disent quoi? Il me salue, il me remercie. Ouais. Je t'assure qu'il me salue quand il me voit. Hey, bon, c'est comment? Il y a d'autres mecs qui viennent près de moi. Au fait, vraiment, c'est touchant. C'est touchant parce que tu vois que ces personnes-là, ils manquent juste d'affection. C'est l'affection et puis aussi la présence de quelqu'un. C'est tout. Parce que le gars peut passer des années, mais il cause avec quelqu'un. Tu vois. Et parfois, quand tu t'approches, c'est normal qu'il reste sur la défensive. Il y en a qui sont très violents. Merci. Il y en a qui sont très violents. Et parfois aussi, Dieu aussi regarde, est-ce que moi-même, je suis déterminé à faire la chose? Et parfois, il me met à l'épreuve. Ici. Parfois, je suis même avec le gars, il passe des heures. Souvent, mais il me dit, mais... il dit, mon Dieu, mais il y a quel problème? Le gars, il refuse juste après. Il dit, mon Dieu, vraiment, que toi-même, viens faire ta volonté. Parce que il dit toujours à mes gars comme ça que ce n'est pas la force. À Dabou, j'étais avec 3 garçons, 3 personnes qui m'ont accompagné. Je t'assure, pour retenir un malade, au milieu de la route, personne ne peut l'enlever. Et lorsque c'est arrivé, c'était devant la gendarmerie de Dabou. Lorsque c'est arrivé, tout le temps dans la prière, parce que c'est pas facile. Dès qu'il a mis la main,
Il a mis la main sur le gars, tranquillement, il vient s'asseoir. Mais justement, quand tu parles avec la plupart, chacun a son histoire. Il y en a qui voient des choses qu'on ne voit pas et autres. Mais comment est-ce que tu arrives à les convaincre? C'est clair qu'il y a la prière, mais comment est-ce que tu arrives à les convaincre? Est-ce que tu te mets à leur niveau? Oui, je me mets dans la peau de la personne. Je me mets dans sa peau, je lui permets de s'exprimer, de faire sortir ce qu'il a à l'intérieur de lui. Je change avec lui. Oh, vraiment, Yako, c'est douloureux. En fait, tu sais, la société t'aime, tout le monde aime ton affaire. C'est vrai que tu es seul ici, c'est pas normal de te voir comme ça. Tu vois. Je change avec lui et puis, par fin, il me regarde jusqu'à il voit qu'en réalité, c'est ici. Voilà, et justement, moi, je veux parler aussi, donc, c'est la même tondeuse ou tu as plusieurs tondeuses? J'ai plusieurs tondeuses. Je remercie d'abord même comme ça le maître d'Abou. D'accord. Voilà, et Jean-Louis Molo, vraiment, qui nous a fait plein de dons de tondeuses. Plusieurs tondeuses. Et sans oublier mes abonnés, vraiment, qui me soutiennent beaucoup. Qui te soutiennent, et si, voilà. si. J'ai plein de tondeuses. Beaucoup de tondeuses, voilà. Ouais. Mais justement, comment est-ce que les membres de ta famille voient ça? Déjà, quand tu as créé ta page TikTok, tes premières vidéos, comment est-ce qu'ils ont accueilli ça? Parce que ce n'est pas évident de voir une personne en griffe bien portante, parce que partout où on a tous une maladie qu'on traîne, mais qu'on ne sait pas, ou peut-être qui va se déclencher après, mais c'est Dieu qui nous garde encore. Mais devant des personnes comme ça, voilà, qui sont, voilà, on voit celui-là qui carrément même en train de résister, qui ne veut pas, et puis après maintenant qui se laisse faire. Comment est-ce que ta famille, madame, les enfants et autres autour, les proches ont accueilli ça? Bon, vraiment, il faut dire que ma famille me soutient beaucoup dans ce qu'ils sont en train de faire, parce que toute la famille, voilà. On n'est pas chrétien, on choisit d'être chrétien. Et vraiment, la famille me soutient beaucoup moralement, beaucoup de conseils, parce que nous ont vu, c'est un grand sacrifice que j'ai fait, abandonner ce qui me donnait de quoi manger, et voilà, et me livrer dans ce travail-là, là où c'est Dieu seul qui peut me récompenser. Et vraiment, ma famille me soutient beaucoup et je tenais beaucoup à les remercier. Voilà, on va applaudir trop fort la famille. Justement, alors aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question de savoir les cheveux, par exemple, quand tu les découpes, parce qu'on sait aussi ce que ça représente, les cheveux pour quelqu'un. Comment est-ce que, je parlais de point de vue de l'hygiène. Toi-même déjà, il faut que tu te prépares tout le temps, parce qu'après, quand tu finis, comment est-ce que tu fais pour toi-même t'entretenir de manière hygiénique? Après aussi eux-mêmes, quand tu déchires tous leurs anciens vêtements, quand tu les coiffes et autres, où est-ce que les cheveux vont, leurs vêtements vont, comment ça se passe? Voilà, au fait, quand je finis comme ça de coiffer, je suis avec mon gars, Abou, avec qui je travaille, que je remercie beaucoup. Le même Abou qui est chef plateau ici. Là. Abou, tu nous avais pas dit, hein? Ah d'accord. Non, c'est un autre Abou? Oui, c'est mon petit. Vraiment, sinon, il est disponible. Non, il est là. On fait un coucou à Abou aussi, voilà, merci. Voilà, d'accord. On a les remercier. Voilà, et lorsqu'on finit de travailler sur le champ, il rassemble les habits, les cheveux, tout ça. Parfois, on a de l'essence, on brûle. Ah, et vous brûlez devant les gens, tout le monde en même temps? Tout le monde en même temps. Et on prend notre route au fait. D'accord. Voilà, l'objectif, c'est pas de... On n'a pas besoin des cheveux. Parce que moi-même, je ne sais même pas ce que ça représente. Voilà. Et puis, il faut dire beaucoup que les cheveux, les esprits se trouvent beaucoup aussi dans les cheveux. Dans les cheveux, oui. Voilà, parce que le gars, il refuse une fois que j'impose les mains sur les cheveux, tu vois que... Un peu là, il refusait. Et du coup, tu vois qu'il se retrouve au fait. Si, justement. Voilà. Est-ce que depuis que tu as commencé ça, il y a eu des hôpitaux qui t'ont appelé, il y a eu, par exemple, le ministère de la Santé qui t'a approché, ou peut-être des instances qui s'occupent de ces personnes normalement qui t'ont approché, ou peut-être des familles qui ont reconnu peut-être un des leurs malades qui t'ont approché jusque-là? D'accord, oui, il y a plein de familles, en tout cas à travers le monde entier, que ce soit les États-Unis, la France, beaucoup, surtout même la Côte d'Ivoire, beaucoup qui m'appellent. Et sans oublier, il y a un monsieur même depuis le Burkina qui m'a appelé depuis avant-hier, qui me mettait la pression, qu'il a retrouvé son frère dans mes vidéos, ça c'était à Bobo. Et il y a plein de personnes qui retrouvent les frères. C'est ce qui me motive à poster la plupart parce que ça permet à la famille de retrouver aussi leurs proches. Et concernant le ministère, bon, pas encore, et je sais que tôt ou tard, ils vont le faire. Est-ce que tu as essayé au moins quand même de les approcher pour leur présenter peut-être le projet, je ne sais pas moi, d'aide à ces personnes-là qui souvent sont délaissées parce qu'on les voit déambuler, traîner dans les rues comme ça? Bon, pour dire vrai, je... Pas encore. Voilà, pas encore. Peut-être tu as voulu essayer aussi par la force de tes vidéos aussi sur les réseaux, parce que ce sont des vidéos qui sont vues à plusieurs millions de vues. Oui. Et pour moi, je sais que ce n'est pas suffisant. Et il faut que moi, je m'approche là-bas parce que c'est normal que je m'approche aussi, les présenter aussi le projet. Et nous sommes en train de monter même le dossier même pour ça, pour aller déposer. Voilà, et c'est un peu ça. D'accord. Il y a des ONG qui t'ont approché, un hôpital psychiatrique,
par exemple, qui s'occupent de ces personnes? Est-ce qu'il y en a qui t'ont approché? Non, pas encore. Non, mais il y a des ONG qui me soutiennent depuis la France, qui me soutiennent. Voilà, je remercie comme ça maman Betty, qui gère l'ONG depuis la France aussi, qui me soutient aussi dans cette œuvre. Voilà, et je remercie aussi une dame qui m'a remis des lots à Daloa pour commencer la construction d'un centre. D'accord. Voilà, pour prendre soin de ses frères. À des lots, combien de mètres carrés? Bon, elle m'a remis deux lots. 2 lots, voilà, très bien. Lots. On va applaudir cette dame-là. Donc, pour qu'à Daloa, tu puisses construire des centres. Oui, un centre pour accueillir ces personnes-là. Si, justement, parce que l'une des dernières questions que j'allais te poser, après les avoir coiffés, après les avoir habillés, moi, je vois des commentaires des personnes qui n'ont même pas fourni le moindre effort et qui te disent, oui, mais tu as fini là, ils font comment? Au moins, lui, il a fait quelque chose. Donc, vous, qu'avez-vous fait? Voilà. Donc, justement, à ce niveau-là, quand tu finis, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que tu repasses par là après pour voir comment est-ce qu'ils vont, s'ils vont mieux? Dis-moi un peu le suivi, comment est-ce que tu vois? Le suivi, je passe, parfois je change les habits parce que les habits deviennent sales. Je change les habits, je leur donne de quoi manger. Déjà qui t'offrent les habits, c'est des bonnes volontés? Les abonnés, d'accord, des abonnés, de bonne volonté. Et puis parfois quand ça finit, moi je vais acheter aussi. Voilà, pour leur faire porter. Et c'est comme ça. En tout cas, je fais des suivis. Et l'objectif même de cette mission, ce n'est pas seulement les laisser de la rue. Parce que si Dieu m'a mis en cœur de venir faire eux, c'est des personnes qui ont besoin d'un endroit. Voilà. Et il y a d'autres aussi, les parents ont des moyens pour prendre soin d'eux. Mais c'est pour vous les retrouver. Voilà. Et j'ai déjà l'ONG. Il faut aussi dire qu'il y en a d'autres parce que ces personnes souffrent de cette maladie-là. Les familles les ont complètement abandonnées alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Ce genre de maladie, on en guérit forcément. C'est juste moi, je pense que c'est une forme de dépression, mais très avancée. C'est clair qu'on est en Afrique, on dira aussi que ça a été lancé peut-être en sort et autres, tout ça. Mais à 80%, c'est une grande forme de dépression qui fait que bon, le cerveau est un peu déréglé, dérangé. Mais c'est des personnes quand même qui disent des choses sensées. Et il faut souvent prêter l'oreille aussi pour les écouter, les entendre. Voilà, c'est cela. Et c'est comme ça, concernant le terrain même, j'ai trouvé silo collé à Nzenois, que j'ai balancé même sur ma page comme ça pour toute personne de bonne volonté qui peut nous aider à main la main sur le terrain. Voilà, là, comme ça, on peut trouver un endroit pour les encadrer. Parce que dans la rue, comme ça, c'est pas intéressant. C'est ça, on a d'ailleurs ça aussi. Je vois l'ONG Bienfaisance, le coiffeur des fous, c'est ton ONG. Oui, c'est mon ONG. Voilà, je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Voilà. Donc, et c'est écrit Action bénévole non gouvernementale. Ma mission, c'est de prendre soin des frères et sœurs qui sont atteints des maladies mentales. Voilà, franchement, je pense que c'est très bien. C'est très bien vu. On en profite aussi en même temps par la même occasion parce que je sais que vous êtes nombreux comme ça, mais tes actions sont hyper visibles. Mais on veut saluer aussi donc l'hôpital psychiatrique de Bingerville et toutes ces personnes-là, ces hommes, ces pères de famille, ces femmes au foyer là, ces mères qui donnent de leur vie, de leur temps aussi pour soutenir donc nos frères, nos sœurs, nos amis, nos proches et des personnes qu'on ne connaît pas aussi forcément dans ce cas d'espèce là. Justement, on va bientôt te dire au revoir. Là maintenant, c'est quoi le projet? C'est clair que tu as reçu quelques lots, tu en recherches encore, mais il y a forcément un appel à l'aide, un appel au soutien, parce que c'est clair qu'à toi seul, tu ne peux pas. Il y en a tellement aussi dans nos rues, mais à toi seul, tu ne peux pas. Est-ce que tu as besoin aujourd'hui de bénévoles? Est-ce qu'aujourd'hui, tu souhaiterais vraiment peut-être avoir l'appui d'une quelconque institution? C'est l'occasion, en même temps, je pense qu'on est nombreux à te suivre aujourd'hui, c'est l'occasion de regarder peut-être l'une des caméras là-bas, notamment celle qui se tourne vers toi, et de parler vraiment... Vas-y, je veux dire, l'occasion t'est offerte. D'accord, vraiment, je tenais à lancer cet appel à toutes les personnes qui suivent Franck, le coiffeur des malades mentaux. Et vraiment, je tenais à demander vraiment beaucoup de personnes de bonne volonté qui me suivent, de me soutenir sincèrement, de me soutenir. J'ai besoin des partenariats, des personnes qui ont la main sur le cœur, qui peuvent nous aider à trouver un endroit pour prendre soin de nos frères. Parce que ce n'est pas moi seul, mes frères, c'est les parents de tout le monde, en fait. Voilà, et nous sommes tous des fous en ceci, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et ces personnes n'ont pas demandé à être comme ça. Et vraiment, si le président, je demande à notre président de la République, son Excellence, Papa Ado, qui peut vraiment... Même au ministère aussi de la Santé, je pense, de l'hygiène publique aussi, qui de prime abord aussi est touché, même le ministère de la Solidarité aussi. Vraiment, qui peut nous aider, et vraiment, même s'il peut construire le centre que moi, Franck, je vais dans la rue, même des cadres aussi de ces villes-là que tu as citées, notamment Soubré, d'où tu es originaire, Daloa aussi, et peut-être d'autres cadres aussi. Voilà, et vraiment... de m'aider, de mettre la main ensemble pour soutenir cette œuvre parce que mine de rien, c'est la Côte d'Ivoire qui est en avant et cette œuvre va commencer ici et
n'abandonnons pas nos frères. Et il faut bien qu'ils sont rejetés par la société, mais vraiment faisons un effort pour les encadrer. Et vraiment, ce n'est pas facile pour moi, c'est très difficile. Et il faut dire que... Parce que tu as laissé totalement ce qui te permet donc d'avoir à manger, c'est-à-dire ton espace où tu vendais du garba et puis aussi ta poissonnerie. Mais justement, avant donc de donner des contacts, tu vis de quoi aujourd'hui maintenant? Bon, à vrai dire, lorsque j'ai fini de travailler la nuit, j'ai mis une activité en place où j'ai mon petit Abou qui gère. D'accord, Abou encore? Ah oui. Ouais, Abou, tu as beaucoup de gobos. D'accord, oui. Qui m'aide beaucoup. Et c'est quoi comme activité si c'est pas trop... Bon, c'est comment on appelle ça là? C'est même la restauration. La restauration toujours. J'ai développé un système de chaussures. D'accord, voilà, super. que les gars aussi vont vendre aussi la nuit. Voilà, lui il est là pour superviser et puis prendre soin. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus mettre pied dehors. Parce que quand il met pied dehors, Frankie, donc c'est bizarre. Et je demande vraiment de me soutenir. Et vraiment, c'est une occasion, famille, c'est pas les mots me manquent parce que c'est vraiment touchant. Et vraiment de m'aider à trouver ce centre-là pour prendre soin de nos grands frères. Parce que c'est très douloureux de voir ton semblable dans la rue comme ça, manger dans la poubelle. Pour moi, le gars peut guérir, mais vu qu'il y a la dépression, il est abandonné, on ne le calcule pas, donc tout ça. Vraiment, je demande ce soutien-là de m'aider à payer ce terrain et construire un centre pour qu'on puisse prendre soin de nos frères. On puisse prendre soin de lui en tout cas. Voilà qui est bien dit. Merci infiniment, Franck, d'être passé. Rapidement, tu vas regarder encore la caméra et donner un numéro ou des numéros afin que, bien sûr, donc, les personnes qui ont été touchées, qui sont touchées par ton travail, parce que tu fais, qui ont été touchées aussi par tes mots aujourd'hui, là, puissent t'aider. Alors, vas-y. Mon numéro, c'est le 07 78 20 30 96. Et redonne encore le même numéro, s'il te plaît, parce que tout le monde n'a pas la rapidité pour taper sur... D'accord. 07 78 20 30 96. Très bien, un autre numéro 06 05 86 08 07 00. Très bien, ça marche. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. On va applaudir très fort, s'il vous plaît, Franck. Merci beaucoup. Alias, le coiffeur des fous. Et puis reviens quand tu veux. Bonne chance en tout cas, parce que c'est une mission, c'est un véritable sacerdoce. Merci infiniment. On va l'applaudir très fort encore, s'il vous plaît. Merci. Allez, la famille, on marque une dernière pause et puis derrière, on va recevoir donc le feu follet de la musique Raga Dance Hall en Côte d'Ivoire. J'ai nommé Riley Bob. À tout à l'heure. Hop, la famille, on est déjà de retour sur le plateau de joie. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. C'est jeudi et c'est jour férié. Merci infiniment et bravo encore bien sûr à tous ceux qui font briller le drapeau orange, blanc, vert partout dans le monde entier. Et surtout aussi, on fait un gros coucou à toute la communauté chrétienne qui célèbre aujourd'hui la fête de l'Ascension, qui est la montée du Christ vers le Tout-Puissant. Place maintenant à la Dance Hall. Je le disais tantôt, celui qui arrive maintenant est un maître du genre, prêt à nous faire voyager avec bien sûr son flow et ses lyrics. Avant bien sûr de faire du bruit pour lui, je récupère rapidement un micro pour celui qui va nous rejoindre maintenant, s'il vous plaît, très chers amis. C'est l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur, dans ce genre de musique-là. Il rentrera directement avec un titre qui vient vous offrir ici. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Mr. Riley Bob. Riley Bob. Woo! Riley Bob. Comment se fait-il que cette danseuse... Bravo mon gars, ça va passer jeudi. We are living long life, life has the sunshine. We are living long life, life has the sunshine. I know be criminal, I know be criminal. I know be criminal, I know be criminal. Seulement ouais sur la falaise, parce que moi je vais mettre à l'aise. C'est déjà dévoilé, c'est étalé. C'est qu'on est comme un Bob et Marley. We are living long life, life has a sunshine. I know be criminal. J'ai pas le temps, j'arrive dans la foule avec le gun bang bang, avec le sac rempli de cash. Délivré en sort ce soir, avec le carré vite, y'a pas le time. Doucement c'est la frappe, on sort que des benz et des benz musiques à fond dans la caisse et tous ces jaloux veulent voir la prochaine étape. Hey, la dit parce que moi j'ai dans camarade. Si c'est ciel de fou, nous y rentrer, je sais pas. C'est ciel de fou, nous y rentrer, je sais pas. C'est ciel de fou, nous y rentrer, je sais plus. La dit parce que moi j'ai dans camarade. Arrête de fâché d'en faire des camarades. On enlève camarades. C'est pas tous les fous qui marchent sans camarades. Nobody under me, nobody under me.
Soldier, 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 so baby. Blah wow, blah wow, blah wow, blah wow, blah wow, blah wow, get Zara Samanana, Bosa Manana, Aso Koufle mi do 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 do. Aïe, voilà, tu penses que moi j'ai dans camarade. Si c'est sur des fous, nous j'ai rentré, je sais pas. C'est sur des fous, nous j'ai rentré, je sais pas. C'est sur des fous, nous j'ai rentré, je sais plus. Aïe, aïe, voilà, tu penses que moi j'ai dans camarade. Avec qui t'es fâché d'en faire des camarades. Depuis H qui en élève camarades. C'est pas tous les fous qui marchent sans Samara. Calci dancehall, fireman qui met en tune. Check out the chicken song, I am a dancehall. On va nous souffler pour Riley Bob. Riley Bob, merci infiniment. On applaudit très fort Riley Bob, s'il vous plaît, les esprits. Yeah. Riley, Aquaba, bienvenue chez toi. Merci infiniment d'être là. Riley Bob, c'est un jeune qui a tellement de talent que je pense qu'il faut vraiment mettre encore en exergue et mettre plus de lumière sur toi, Riley Bob. Ça fait vraiment plaisir. Et justement, pour ceux qui te connaissent, ou peut-être surtout aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, voici une compile qu'on a préparée pour vous. Let's go. Ma de galerie, je veux être en tas, rouler dans les mers Benz. Fait de telle sorte que mon bédou ne se ferme pas, avoir tous les iPhones, mais est-ce que tu ici à Abidjan? On est trop fin de s'engueuler, on est des peureux de jours de retard seulement. On se met avec elle, y'a des gros aussi, elles sont trop fins de s'engueuler. Elles mentent comme Biri, elles mentent comme Yacouba, elles mentent comme Moubé, elles mentent, elles viennent de l'ouest, elles mentent comme Djoula. Qu'est-ce qui est trop mou, est-ce qui est trop bon, donc toi tu ne sais pas. Tout ce qui est trop mou est trop bon, donc toi tu ne sais pas. Tu te sens inside, cherche pour être inside. On t'entend me mettre ça inside. Inside. Me had to get on a freestyle. Me but a man on a freestyle. Riley Bob qui est avec nous. Vibe, non? Yeah, You know the man. thing now. Yeah. Riley Bob, tu es un jeune Ivoirien et tu as décidé donc de faire de la dance hall, raga dance hall. Pourquoi ce choix? Déjà, j'ai choisi cette musique parce qu'il n'y avait pas de relève de la nouvelle génération. Il n'y avait pas de relève de la nouvelle génération, oui, c'est vrai, parce qu'il y a eu... Parce qu'il y a eu les dévanciers, Ragamuffin, le VPK Jim et tout. Et moi, j'ai décidé de mener ce combat-là. Ici. Voilà. Ce sont eux qui t'ont insufflé cet amour-là pour ce genre musical ou bien? J'ai été vraiment inspiré par eux. Et voilà, c'est comme ça que tout est parti, quoi. Ici. Après, moi, la question que je me pose, pourquoi est-ce que tu as choisi, je veux dire ça, ce genre-là, quand bien même qu'on sait que les devanciers dont tu as parlé, ils ont carrément laissé un peu ce genre. Et puis on voit aussi un autre de tes potos qui on t'a vu en collaboration, notamment donc Joshar de Kiff No Beat, qui essaie tant bien que mal aussi, comme toi d'ailleurs, de faire sortir ce genre-là. Mais c'est un peu plus difficile encore. Peut-être en Guinée, ça aurait été rapidement et vite fait parce que là-bas, ils adorent ce style musical aussi. D'accord, mais j'ai vraiment opté pour ce style-là parce que je suis quand même un artiste live. Ouais. Et je sais que c'est une musique qui peut marcher et qui marche à l'international. Ouais. Voilà, donc c'est dans cette optique-là que je dis, OK, c'est vrai qu'il y a le rap ivoire et tout, mais pour ma vision, pour des scènes que je vise, il faut que je reste un artiste live. Et je pense que le reggae, raga, dancehall, il me faut juste 2-3 bons festivals. Ici. Et puis bon, je suis booké partout dans le monde. C'est clair, comme ça que c'est clair en tout cas. C'est une très très belle vision, grosse vision. Voilà, ne pas forcément le faire pour être connu ici, mais chercher à aller directement parce que c'est un genre effectivement qui se veut inter. Et justement, je pense qu'on a un autre extrait ici, on regarde rapidement. Ivo dancehall chata, lever les cagnata, ta position est pata, comment va pas le kata, active le dernier kata, je suis pressé, toi j'attends, aïe, mais t'attends quoi, tu sais qu'il y a pas de time, yeah,
Mago me dit qu'elle est fidèle. Quelqu'un m'a dit fuck, faut pas t'avoir pitié d'elle. Baby girl manie dans l'angle comme les bilingues. Ça sera mat party jusqu'à XE. Fais tomber ta chose et puis tu ramasses. Pardon, faut pas trop bouger, tu vas te mettre dans bas. Paye dans mon calba, yeah mon bas. Mais qu'est-ce qu'il y a? On est venu s'amuser. Non, je marche avec les Saramani qui sont dans le game. Je vais pas les Saranda qui sont dans le game. Je marche avec les Saramani qui sont dans le game. On revoit les Saranda qui sont dans le game. Black Shal donne-moi de l'oxygène. DJ BDK, DJ Miniran, Jeune Lio. Chilo Dexter donne de l'oxygène. DJ Ives, Yojo, DJ Benito. Franchement, ce garçon a fait des choses incroyables et magnifiques. Je vous demande encore de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Riley, aujourd'hui, tu nous annonces la sortie donc de Ayana. Ayana. Yeah. C'est en langue jamaïcaine, c'est ça Ouais, ou bien c'est un patois jamaïcain. C'est un gimmick. Ouais. Gimmick, on va dire une gimmick, un truc de ce genre-là. Et magnifique cover en tout cas, franchement. Respect à la personne qui a... Il y a le Overlord qui l'a, le Yann Billet. C'est de la qualité, ça, franchement. Et justement, j'ai vu une vidéo qui présentait donc un des titres de I&I avec mon vieux père, mon coro DJ Chilo, depuis Radio Jam à l'époque. Voilà, big up le grand frère. Justement, je pense qu'on a cette vidéo, si je ne m'abuse, on va la regarder maintenant. Si ce n'est pas le cas, voilà, on reviendra. Voilà, bon, le temps bien sûr que la vidéo ne soit prête. Un big up à ce grand frère là aussi qui est dans le Posse, l'underground depuis longtemps. Aujourd'hui, justement, tu nous offres, c'est un EP que tu nous offres. Très bien, de combien de titres? De 6 titres. 6 titres déjà, bravo. 6 titres qui ont été travaillés chez qui et qui? Déjà, j'ai fait un son avec Boomer. Kaiser on the beat, Melvin Beat. Déjà, on a quelques sons qu'on peut écouter, hein, Régie, s'il vous plaît, en fond sonore déjà, s'il vous plaît. Merci. Boomer, Melvin Beat, Kaiser. Et à la cover, il y a Adriel Boca. Adriel Boca, salut bijoux. Adriel. Il y a eu Dandy Co. La réalisation, Wilfried Arnaud. Il y a Vianney Ake. Tu vois, l'équipe est vraiment positionnée. Madi aussi pour tout ce qui est comme infographie. Et tout. Voilà. Franchement, en tout cas, l'EP est de très très belle facture. J'ai pris le temps d'écouter. Et on voit que c'est clair que c'est du Raga Dance Hall, mais tu as essayé de mettre quelques sonorités afro aussi dedans. C'est très important. Oui. Si. Parce que je pense qu'il faut vraiment un cocktail, ne pas dire un brassage, pour que déjà les gens de mon pays puissent se sentir à l'intérieur. Et c'est ce que j'ai appliqué sur ce projet. Sur ce projet-là. Justement, tu étais à l'époque, moi je t'ai rencontré avec bien sûr Overcom, Diego Siani. Qu'en est-il aujourd'hui de votre collaboration? Bon, aujourd'hui, on est toujours de bons thèmes avec Diego Siani, c'est bon. Mais ça, c'est un projet indépendant. Super. C'est un projet indépendant et voilà quoi. Très bien. En tout cas, bravo pour ce projet-là. Et justement, avec ce projet-là, tu vises quoi concrètement avec ce magnifique projet Ayana? Avec ce projet, pour ne pas mentir, je suis en quête de positionnement local, national et voilà. Tout ce qui va venir après. Ça va vraiment m'arranger. Si. Voilà. On écoute quelques titres, en tout cas celui-là qu'on s'écoute maintenant. Ça c'est Big Gorilla. Big Gorilla. Digba Gorilla pour ne pas dire Grand Gorilla. Tu parles de qui exactement, Gorilla? Big Gorilla, c'est un son d'amour. D'accord. Voilà, qui dit laisse tout ce que tu es en train de faire, viens, on s'enjaille. Laisse tout ce que tu fais, viens, on brûle le truc. Quoi. Voilà. En tout cas, brûler le truc, mais pas le feu. Si vous brûlez, maintenant il y a vidéo verbalisation. Ils vont vous envoyer un SMS pour vous dire que vous devez tant. Arrêtez de brûler le feu, c'est très important. En tout cas, franchement, magnifique projet. Merci. Magnifique projet. Riley Bob, franchement, pour certains, c'est une découverte, mais pour nous autres, c'est une redécouverte. Et chaque jour, je suis très, très content de savoir que tu persévères. Voilà, malgré les difficultés, c'est très important et c'est clair que ça va payer, ça paye déjà. Là, celui qu'on écoute en fond sonore, c'est quoi comme titre? Ça, c'est Tika. Tika, ça c'est Kaiser Beat qui a fait le son. Je pense que c'est ce que tu as proposé tout à l'heure d'entrée de jeu. Non, ça c'était ce qui a joué en avant, c'était La Falaise. La Falaise, c'est ça. Je pense que ça c'est Tika, c'est pas mal aussi. Ayana, man, laissez passer, Gal oublie le passé, je remercie ta maman, welcome ne fait pas assez, juste des petits déhanchés, pour toi mon cœur gâché, imagine-moi, nous rien n'est fermé, ensemble on forme l'équipe préférée, je peux pas mentir, tu mets trop d'embête, assez plein vite, on va célébrer. Danser la pop fait les gilly one.
Dance with the proper fella, give me one. Dance with the proper fella, willy one. Give me one. La gole, tika, tika, tika. Jolie mousse, tika, tika, tika. Baby, tika, tika, tika. Faut cry. La gole, tika, tika, tika. Il s'appelle Riley Bob. Si vous voulez, magnifique chanson. Si vous voulez poursuivre, bien sûr, le reste de la chanson, c'est simple. Il faut aller télécharger légalement son EP. Riley Bob, le titre de l'EP, c'est Ayanai. Allez, ça, c'est le dernier extrait, bien sûr, avant de te voir ici sur scène pour un autre titre que j'adore. C'est Tatatani. Tatatani, d'accord. Titi n'aime pas you gosse. Titi kiffe pas you gosse. Titi tinita. Tout le monde répond Tatatanita. Titi tinita. Tatatanita. Encore. Titi tinita. Tatatanita. Riley Bob. Et là, c'est quoi exactement? Ça parle de quoi, Tatatanita? Titita. Ça, c'est le morceau Chata Ayanai Dancehall. Voilà, c'est pour whiner, c'est club. Voilà, tu écoutes et puis tu. Aïe, aïe. Non, il y a de la bonne vibe. Franchement, ce garçon, là, il dégage quelque chose de positif. Et croyez-moi, vous aurez beaucoup à vous mordre les doigts si vous ne lui faites pas confiance dès maintenant. Raison pour laquelle on vous le présente, on vous le représente aujourd'hui. C'est quelqu'un qui fait un très bon travail. C'est de la reggae dancehall qui ne bousille pas les oreilles. Ça s'écoute partout et même là. Et justement, est-ce que tu as un message à l'endroit de tous tes fans, à l'endroit de tous ceux qui te découvrent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de ta musique? Déjà, merci pour l'invitation ici. C'est nous qui te disons merci d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir. Là, tout ce que je peux dire à tous ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me découvrent maintenant, c'est de vraiment aimer cette musique-là, aider les artistes du pays pour qu'ils puissent mieux faire la promotion de la culture. C'est cela. Et voilà quoi, découvrir l'original Bob Riley, Cybri Gensoman, Big Man, Big Artist, You Don't Know. Je suis disponible partout sur toutes les plateformes de téléchargement. Sur les réseaux sociaux, c'est R-I-L-2-E-Y, Riley Bob. R-I-L-2-E-Y, Bob. Voilà, comme Bob Marley. D'ailleurs, justement, le Bob, pourquoi? Le Bob, parce que déjà, j'ai été influencé aussi par le Robert Nesta Marley. Qui sera célébré ce 11 mai là, donc voilà, mémorial Bob Marley. Donc c'est juste pour ça, quoi, pour amener le côté je fais dancehall et tout. Sinon, c'est Riley. Riley. Voilà, Riley, c'est R-I-L-2-E-Y et Bob à côté. Riley Bob, merci infiniment. On va te voir maintenant ici. Voilà. Mais merci, les danseuses, à chaque fois qu'on t'invite, il faut venir. Les filles, venez. Les Winers. Voilà, les Winers, venez. Les Winers. Voilà. Les Winers. Ça va, la Winers, ça va. La Winers, ça va. Les Winers. Les Winers, s'il vous plaît. Allez, on reprend, c'est parti, go. Ayanai. Aïe 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 aïe. Ah. You gossip, Titi kiffe pas you gossip, Titi n'aime pas you gossip, Titi kiffe pas you gossip, Titi tinita, ta 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 nita, 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 Titi tinita. Tout le monde sait que t'es un Titi Tintina. J'ai une mise qui a craint. Eh ben regarde mon ami. Titina veut que planer sur les billes. Vous les pôles, vous les pieds, vous les P.O.P. Tous les trois nous sommes rentrés dans son film. Et ton acquis elle fait pas pour à tout le monde. Et tant que ça sera tout le monde. Et moi c'est comme ça la vie. Un peu big man a déposé pour la vie. Titina, Titina, non. Oh non, non.
gosse. Titi qui pas you gosse. Titi n'aime pas you gosse. Titi qui pas you gosse. Titi tinita. Ta 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 nita. 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 L'homme s'appelle Ray Lebop. Et le nouvel EP, bien sûr, c'est Ayanai. 6 titres de belle facture, notamment celui qui vient de vous interpréter ici. Titi titi ta 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 nita. Les filles, après en privé, vous allez me montrer les pas. Allez, téléchargez massivement et soyez nombreux en tout cas à lui donner de la force, il le mérite franchement. Vous avez apprécié, n'est-ce pas, les esprits? Il s'appelle Ray Lebop. Bonne fête de l'ascension, sortez couverts en haut et en bas et puis on se retrouve demain pour la finale. Demain c'est vendredi. Bye, au revoir.